tait les chrétiens, qui tapait les chrétiens, maintenant va être fouetté à cause de l'évangile. La vie, c'est ça. Et dans ce récit, Paul écrit à Philémon. Philémon aussi, c'est un enfant spirituel de Paul. Philémon, c'est quelqu'un qui a reçu l'évangile de la part de Paul. Ce qu'on nous a dit que Philémon, c'est un notable, un type bien, un connaisseur. Philémon, c'est un homme très riche. Ah, c'est bizarre de nos jours, quand les gens ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Et celui-là, il a été exceptionnel. Philémon a reçu l'enseignement de l'apôtre Paul. Il a décidé que lui et sa famille, comme dit Josué, servir l'Éternel. Philémon habite à Colosse, mais au sein de la maison de Philémon, s'il habitait sur 2 ou 3 hectares, on n'en sait rien, mais au sein de la famille Philémon, il y avait une église. Et Paul a pris soin d'écrire cette lettre à Philémon. Il va écrire à Philémon à propos d'une troisième personne dans cette lettre. Il s'agit d'un certain Onésime. Onésime, c'était un esclave qui travaillait dans la maison de Philémon. Bon, certains exégètes disent que c'est lui qui gagnait la caisse, c'était le trésorier. À savoir si tout l'argent était trop cruel entre ses mains, mais il est parti avec la caisse. De dire, il a pu quand même voler quelque chose pour Philémon. Ils n'ont pas précisé. Mais il s'est passé quelque chose de mal, dont, si nous comprenons bien dans la lecture, que Paul, dans cette lettre, va écrire à Philémon concernant Onésime, mais il paraît que quand Onésime a fui la maison de Philémon, il est parti à Rome. Et au moment où Paul a écrit la lettre, Paul était en prison à Rome. C'est là qu'il a rencontré Onésime. Et Paul adresse cette lettre à Philémon. Il a dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pendant qu'il est en train d'écrire cette lettre, il était en prison. À savoir, si Timothée était aussi en prison, je ne sais pas, mais au moment où cette lettre était en train d'écrire à Philémon, il l'a fait en présence de Timothée. D'où Timothée est là, Paul écrit à Philémon, Philémon, le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. Continue mon frère. Il dit encore, dans cette lettre, sur le plan de salutation, il a écrit à Appia. Appia, d'après certains exégètes, disent que c'est la femme de Philémon, qui a une grande responsabilité dans l'église qui se trouve dans la maison de Philémon. Et Archippe, c'est aussi le fils de Philémon. C'était des gens engagés. Quand Paul prend la responsabilité d'écrire à Philémon, à sa femme, à son enfant, vous savez quoi, c'est quelqu'un qui était dans la foi. C'était toute une famille qui s'est donnée au Seigneur Jésus, qui était aussi dans le combat. Voilà ce qu'il dit, notre compagnon de combat à l'église qui se trouve dans ta maison. Paul continue pour dire, avant ses frères, dans cette lettre, c'est les salutations. Et maintenant, il va les bénir. Que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Le plus principal de cette lettre, c'est que Paul, pendant qu'il était en prison, il était dans les chaînes à cause de l'évangile. Comment se fait-il qu'il a pu faire la rencontre d'Onésime? Je n'en sais rien. Vous vous souvenez, Onésime, c'est un esclave qui fuyait la maison de son maître. Voici, s'est passé quelque chose de mal. En arrivant à Rome, là où il a été, est-ce qu'il a été aussi en prison comme Paul, s'il a fait quelque chose de mal? On n'en sait rien, mais comment il a fait pour être en prison? Mais Paul a rencontré Onésime. Bref, Paul va écrire en ce qui concerne Onésime à Philémon, parce que Onésime a reçu la parole de Dieu pendant que lui était dans les chaînes, pendant que lui était en prison. Comment se fait-il là, il a rencontré d'Onésime? Est-ce qu'il a été dans une maison surveillée où Onésime a accès aussi? On n'en sait rien, mais il a bien précisé.
C'est pendant qu'il était dans les chaînes, à cause de l'évangile, il a fait la rencontre d'Onésime. Maintenant, vous savez, le combat de Paul, c'est sauver des âmes. C'est un homme qui reçoit la parole de Dieu, il ne s'occupe pas autre ailleurs. Pourtant, c'est un faiseur de tente. C'est quelqu'un qui pouvait s'occuper de l'activité. Non, il a consacré toute sa vie au Seigneur Jésus. Paul rencontre Onésime, il lui a donné l'évangile et Onésime à un certain moment a changé de comportement, changé d'attitude. C'était plus le même type qui fuyait la maison de son maître, c'était plus l'esclave qui partit avec la caisse, mais c'était un homme comblé, un homme fait de la parole grâce à l'apôtre Paul. Mais Paul arrive à un certain moment, il va écrire à Philémon en ce qui concerne Onésime. Parce qu'il a choisi que Onésime ne peut pas être avec lui. Dans ce endroit-là, il s'explique dans le texte, j'aurais pu le garder avec moi pour me rendre service. Mais non, j'ai choisi de t'écrire cette lettre afin que tu puisses recevoir Onésime. Onésime, un voleur, Paul, serviteur de Dieu, Philémon, un notable. Mais ce qui règne au milieu de ces trois-là, ce que Paul cherche, c'est que l'amour de Dieu puisse régner au milieu d'eux. Le combat de Paul, c'est de gagner des âmes prêtes pour le salut. Le combat de Paul, c'est de sauver des vies qui doivent rencontrer le Seigneur Jésus. Mais quand il y a des différends, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, alors là, Paul a choisi d'écrire à son ami Philémon de pouvoir recevoir Onésime à nouveau dans sa maison. Parce que ce qu'Onésime avait fait, c'était pas bien. Il faut que le pardon règne. Ce qu'Onésime avait fait, c'était pas bien. Il faut que la paix règne. Paul cherchait la réconciliation entre Onésime et Philémon. C'est dangereux quand on est dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres. Parce que c'est très bien. Quand on n'est pas en paix avec soi-même, quand on n'est pas en paix avec une personne, non, il y en manque quelque chose. S'il doit former l'homme, Onésime, s'il doit aussi former Philémon qui a reçu son enseignement, mais ce genre de petit souci-là, le petit débat-là, il va falloir que ça se résolve. Et le gros problème dans tout ça, c'est que Philémon, c'est un homme de Dieu. Si vous remarquez dans la tête, avancez encore. Mon frère, vous allez voir au verset 4. Continuez au verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Il continue à prier pour Philémon. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité. Ici, c'est de l'amour pour les saints. Parce que pendant que Paul est en prison, il a reçu pas mal de bonnes nouvelles concernant Philémon en ce qui concerne l'église qui est dans sa maison. Philémon, ce n'était pas un riche qui a de l'argent pour garder l'argent pour lui-même, mais il le manifestait avec ceux qui sont aux alentours de lui. Et ça, Paul ne peut pas rester différent. Philémon, c'est quelqu'un qui a un pouvoir intense, c'est vrai, mais ce pouvoir-là, il l'a gardé à côté pour faire régner la loi de Dieu. Et Paul dit, dans mes prières, j'ai fait mention de toi. Tout ce que tu as déjà fait pour les saints, les saints ici, c'est les chrétiens qui se trouvent dans l'église de Philémon. Avancez, vous allez voir mon frère. Paul continue, il dit, je lui demande, à Dieu bien sûr, que ta participation à la foi soit efficace à cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Philémon va recevoir tous ces mots de l'apôtre Paul. Philémon reçoit ses courriers. Mais il va recevoir Onésime selon la demande de l'apôtre Paul. Vous savez, dans le temps, quand un esclave fuit dans la maison de son maître, une fois retrouvé, c'est des coups de fouet en grande quantité. En plus, il a volé, il devait restituer tout ce qu'il a donné à voler. Eh oui. Un coup de fouet parce que tu as fui la maison de ton maître, et aussi, il faut rendre tout ce que vous avez volé. Voilà le maître, le grand patron,
comme Philémon va recevoir cet homme dans sa maison, selon la lettre de l'apôtre Paul, il ne va rien lui faire. Si vous regardez au verset 7, Paul va dire que maintenant, je ne t'envoie pas un esclave, je t'envoie quelqu'un beaucoup plus qu'un esclave. C'est un frère dans le Seigneur. Philémon, je t'envoie cet Onésime. Vous savez quoi? Si jamais il a été inutile, il parle que le nom d'Onésime, ça veut dire utile. Mais si dans son comportement, il a été inutile, mais maintenant qu'il soit utile. Et Onésime va débarquer dans la vie de Philémon, dans sa maison, pour reprendre sa place comme si rien n'était. Moi, avec mon matin, quand on a mon bon Dieu, dans quelle dimension vous êtes? Non, il ne faut pas hypocrite entre nous. Il faut nous bagailler les gens qui est. Le mec, il a de l'argent, il a le pouvoir, c'est un notable, il a une église dans sa maison. Philémon va mettre de côté toutes les règles de la loi romaine dans le temple pour faire place à la parole de Dieu dans sa vie. Dimanche dernier, il y avait une prestation ici. Peut-être nous attendons un truc de plomb, feu d'artifice, fumigène. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça se faisait dans une dimension où Dieu a pris plaisir. Qui fait, on sait que Dieu a pris plaisir parce qu'à la fin de la réunion, on a deux qui se mettaient à... Vous savez quoi? L'ennemi n'est pas content quand ça laisse quelque chose de propre, de bien à Dieu. Et il va dire, mais que vous prenez, je vais vous montrer. Et ces deux-là, il va choisir ces deux, peut-être un petit peu faibles. Mais non, il n'attaque pas n'importe qui. C'était des gens forts en quelque sorte. Mais il va essayer d'agir d'une manière pour gâcher la fête, pour gâcher l'ambiance, pour faire perdre la bénédiction à toute l'équipe. C'était toutes les femmes qui s'organisaient pour le Seigneur Dieu. Mais ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les deux seulement, c'était toutes les femmes qui ont été attaquées. C'était toute l'église. J'ai un pasteur, parce que me dit, écoute, on y va. On va chez notre soeur, on va prier, on va exercer ce que Dieu nous demande de faire. Je dis, il n'y a pas de problème, on va y aller. En arrivant là-bas, effectivement, on a prié. En arrivant là-bas, on a fait ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et puis après, on est parti, nous sommes venus à la réunion de prière. Vous savez ce qui est le plus important dans tout ça, mes frères et sœurs? C'est que l'amour de Dieu règne dans cette histoire. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu était au contrôle. Peu importe ce que l'ennemi a pour toi, peu importe ses difficultés, peu importe la persécution, mais sache qui tu es. Tu es un enfant appelé à persévérer dans l'amour, dans la paix et dans la réconciliation. Sinon, ou pas ici, à place de pas ici, et pas n'importe quelle église aussi, parce que Jésus règne en amour, il règne en Seigneur. Jésus, c'est la réconciliation. Paul envoie Onésime vers Philémon. Si c'est des enfants dont il est en train de travailler pour la gloire de Dieu, pas question que Onésime reste pour le rendre service. Il faut qu'il retourne dans la maison de son maître, aller vivre la vie dont ils étaient en train de vivre auparavant. Et Philémon, que j'aime beaucoup dans ce message, que nous sommes appelés à suivre la trace de Philémon, qui ne regrette pas ce qu'il est. Si c'est un intellectuel, un homme de bac plus 50, ce n'est pas ça qui compte pour lui. S'il avait beaucoup d'économies, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de richesses, ce n'est pas ça qui compte pour Philémon. Philémon, c'était un homme rempli d'humilité, de respect pour son Dieu, y compris l'apôtre Paul qui lui a écrit cette lettre. Ce que Philémon a fait, il a accepté Onésime dans sa maison. Vraiment avec au matin. Dans quelle dimension l'amour que nous avons dans le cœur de Jésus? Qui mentionne l'amour que nous avons dans le cœur de frère? Côté la paix, côté réconciliation. Parce que Paul envoie Onésime pour que le pardon puisse à son plein niveau dans la maison. Paul envoie Onésime avec la réconciliation. Il faut que l'humilité passe son plein dans le cœur des enfants de Dieu. Si nous avons à imiter quelque chose ce matin, mon frère, il faut déjà se poser la question. Est-ce que ce n'était pas aussi important de voir l'autre? Est-ce que ce n'était pas aussi important de contacter
ce que vous avez à contacter. Non seulement pour moi et pour vous, parce que, comme dans le message du dimanche dernier, Épître aux Hébreux nous dit, recherchez la paix avec tous et la sans laquelle c'était ça le message que Paul voulait faire passer avec Philémon au travers de l'Onésime. L'amour de Dieu doit régner. Ce qui s'est passé, on a compris que l'histoire, il a fallu que la paix de Dieu puisse être, et les deux enfants du Seigneur ont retrouvé la paix entre eux, et nous disons gloire à Dieu. Il n'y a plus de place pour les gens de route dans la maison de Dieu parce que nous sommes en train de préparer pour le Seigneur. Mais ce que je voudrais vous annoncer ce matin au travers de Philémon, avec toutes ces richesses, c'est que Paul nous dit clairement dans le texte que nous sommes en train de lire, parce qu'il prie Dieu continuellement pour Philémon, parce que son comportement envers les saints a été tout à fait exceptionnel. La façon dont Philémon manifeste l'amour de Dieu, c'était pas aussi béni soit l'Éternel et que Dieu vous bénisse, rentrez en paix. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a mis la main dans la poche et fait du bien aux saints, aux chrétiens bien sûr. D'où l'idée. Excuse-moi, je suis en train de vous embêter à propos de finances. Il faut comprendre aussi le vrai serviteur de Dieu qui a été béni. Comprendre que si Dieu le bénit, c'est aussi pour bénir les autres. Ce lieu n'est pas à nous. Il a un propriétaire. Mais il faut qu'on paye le loyer tous les mois. Si Dieu vous bénit, c'est la cupidité qui reste dans le cœur. On refuse de mettre la main dans la pâque. L'amour que tu as pour ton Dieu, là, il est où? C'est une responsabilité que le Seigneur accorde spécialement à toi, à moi, à chacun de nous. Dieu te bénit, il te donne un mois de travail, vous avez le salaire à la main, mes frères et sœurs, excuse-moi. Il va falloir qu'on règle un petit quelque chose. C'est que le chrétien qui a de la foi dans le Seigneur, il tient à ce que tous les mois, qu'il met même au moins, moi je connais de ceux qui ont des allocations familiales en ce lieu, mais qui donnent au moins 50 €. Même ça, 20 €, frères et sœurs, vous mettez dans une enveloppe. Ça, c'est pas pour plaisir à un pasteur, à un homme, mais vous le faites par la foi que vous avez dans votre Dieu, qui bénit ton enfant, qui garde tes enfants, qui garde ta vie, dans la persécution que vous avez au travail. Dieu est toujours là, vous prenez le train tous les jours, il vous garde, vous sortez quelquefois, il n'y a rien à manger dans la maison, assez souvent, il y a quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose. Qui sait que derrière tout ça, est-ce que c'est pas le Seigneur? Mais s'il vous bénit, c'est pour mettre en grande quantité? Non. Manifestez votre foi en ce sens aussi. Manifestez l'amour que tu as pour ton Dieu en ce sens aussi. La cupidité fait partie de nos défauts qui ne font pas partie des caractères du Saint-Esprit de Dieu. Quand il y a la cupidité, c'est pas bien. Mais l'enfant de Dieu sait très bien, ce local, il faut que ça paye, il faut que l'électricité paye, il y a une assurance paye. Ah bon, je ne vais pas mettre à l'extrême. Vous savez, Jésus dit, la femme qui a mis le petit denier a mis plus beaucoup que les autres. Parce que s'ils avaient 1 centime, il l'a mis, mais c'était tout ce qu'elle avait. Dans la foi, elle a mis toute son économie. Et Jésus a dit, partout où vous passez, racontez cette histoire, ce que la femme a fait. Paul écrit à Philémon. Il dit, je rends grâce à Dieu pour toi continuellement, pour l'amour que tu as manifesté envers les saints. C'est vrai que l'église était dans sa maison. Peut-être qu'il n'y avait pas de facture. Mais Philémon aussi a manifesté son amour financièrement à ceux qui étaient aux alentours de lui. On a une sœur qui n'aime pas qu'on cite son nom. En ce sens, quand les serviteurs de Dieu viennent ici, elle et l'autre sœur à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la responsabilité de recevoir ces serviteurs comme ça doit être. C'est une preuve d'amour envers le Seigneur. C'est pour dire à Jésus que je ne suis pas là appuyé que pour prendre les bons moments, mais aussi je dois manifester. David dit, écoute, moi je ne donne rien à Dieu qui ne coûte rien.
Si quelque chose n'a pas de valeur, si quelque chose n'a pas de prix, moi je ne donne pas à Dieu. Tu vois ce terrain-là, je ne vais pas le prendre entre tes mains en tant que roi, mais je vais le prendre à prix d'argent. Paul écrit à Philémon, on l'appelle la réconciliation, le pardon entre lui et Onésime. Mais Paul écrit aussi d'une manière afin que Philémon puisse être encore béni de tout ce qu'il a pu manifester au sein. Et là encore, ce matin, le Seigneur veut nous parler à nous qui se trouvons en ce lieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Seigneur, merci pour mes problèmes. Merci pour mes difficultés parce que je sais que tu vas intervenir si je manifeste ma foi en toi. Et ça, c'est à vous de le savoir, c'est à vous de le mettre à cœur. On peut bien vous enseigner. Mais c'est si vous voulez. On peut bien vous lire les choses. Mais c'est si vous voulez lui mettre à cœur. Mais ce que nous savons, frères et sœurs, au travers de ce message, au travers de cette lettre dont Paul a écrit à Philémon, il dit, j'ai éprouvé en effet beaucoup de joie et de consolation au sujet de l'amour, de la charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Là, entendez, mon andou, quel tranquille, c'est qu'elle te confacte, c'est qu'elle te gon problème à mon côté, mais finalement, vient lui résoudre le problème, il est tranquille, il est consciencieux, mon n'a qu'à continuer de servir en paix. Ah, mon mami, non, là, attendez, témoignage, qui va travailler, non? Qui a son petit qui balance tous les mois, mais choisit vraiment de mettre une enveloppe pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dans les trésoriers Amazon, même, non? Par les côtés là aussi. Si on a parlé de comme ça, je crois que le Seigneur mettait dans le cœur. On ne peut pas prêcher nos méchants de finances, de l'argent, pas du tout. Mais quand j'ai besoin de bénir ou bloquer bénédiction, bon qui lui dit en quelque part, ou même qui bloque ou débloquer, de soutenir l'œuvre de Dieu. Mets ton bagage dans le cas là, mets ton bagage dans le main pour soutenir l'œuvre de Dieu. Avancez encore, mon frère. Un petit peu encore, après on va s'arrêter. Il dit, c'est pourquoi bien que j'ai en Christ une liberté de vous prescrire ce qui est convenable. Oui. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Christ. On a dit ça déjà. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes qui s'appellent Onésime. C'est pour ça qu'il y a écrit là-dedans. Qui autrefois a été inutile, le nom d'Onésime, je vous dis tout à l'heure, et Onésime c'est utile, mais Paul a profité pour faire un jeu de mots en disant que si autrefois Onésime a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Comme il a fait. Vous comprenez ça, mon Dieu fait pour vous? Déjà. Vous comprenez ça pour moi? Déjà. Et voisin à côté, lui manifester dans la ville aussi. Onésime, c'est ton homme, bamboché, qui prend l'argent par tout le monde. Il est parti, mais rencontrer l'apôtre Paul, une situation changée. Alors l'homme pour l'apôtre Paul va appeler Onésime de quelqu'un qui sort de ses entrailles. Vous n'avez pas remarqué comment la gloire de Dieu est puissante? Vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu est fort. Comment il est bon, comment il est merveilleux. Onésime, on vagabond, on vole, pour un bagage, pas tout le monde parti, ou fuit, travaille, et où ils vont un moment. Ça, l'évangile, pas qu'à faire frère. Je ne connais vraiment bien fait l'évangile quand on passe de nous parler de Jésus. Quand on passe de parler de l'évangile. Quand on passe de nous évangéliser. Parce que bagaille ça résout dans une multitude de problèmes. Lui changer sentiment monde. Lui changer cœur monde. Moi-même quand on n'a pas la voilà, ça l'évangile fait pour même s'il y a encore pour résoudre. Moi je dis c'est gloire à Dieu. Et l'évangile fait que le voyou qui était Onésime est devenu un homme que Paul considère comme ses propres entrailles. Avance un petit peu encore. Paul dit, j'aurais désir de retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Il était en prison. Il aimerait bien garder Onésime. Mais il a choisi de le renvoyer à Philémon. Avancez plus loin. Peut-être il a été séparé de toi pour un temps avant qu'il te le retrouve maintenant pour l'éternité.
Parce que Paul est confiance. Non plus comme un esclave. Voilà. L'homme changeait. C'est le verset d'après qui nous intéresse. Après, on va clôturer. Il dit non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Il a été esclave, vagabond, voleur, mais maintenant tu vas recevoir un homme fait, rempli de la parole de Dieu. Et voilà le mot. Il dit comme un frère bien de moi particulièrement et de toi, plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Ce que Paul déclare ici, c'est que nous aussi, on a été errants, on a été vagabonds, on était des gens de mauvais sentiments, nous étions dans le péché, nous étions dans la boue. Jésus a changé notre vie et il l'a fait aussi pour Onésime et il est capable de le faire par d'autres personnes encore. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. N'oublie pas que Paul est le père spirituel de Philémon. C'est lui qui l'a formé. Au point, Paul, dans sa richesse, rejette tout ça, mais il a choisi de servir Dieu. Il a une dette, il a une sorte de reconnaissance envers Paul pour ce que Paul a fait pour lui. Mais Paul va dire, écoute, si vraiment tu me tiens comme ton ami, reçois Onésime pour moi, comme si tu me reçois. Et s'il t'a fait quelque temps, en parlant des feuilles là, s'il te doit quelque chose, en parlant de l'argent, Paul garantit Philémon, mets-le sur mon compte. Parce que ça me bon là, c'est pas même petit volé avant. Ça me c'est pas même petit vagabond avant. C'est pas même mon gaucher. Me transformer en homme par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, reçois-le dans ta maison. Quand on parle, c'est l'évangile, monsieur. C'est pas une blague, on sou qui te caille au matin là. On peut dire sauver un fruit, ça on arrêter. C'est parce qu'on connaît ici à un bagage qu'on a besoin qui est capable de commencer tout le reste de la présence de Dieu. Et vous avez bien fait. C'est le serviteur avec un cœur humble qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit l'évangile et qui fait de l'évangile comme son ami, un soutien, son bâton et qui décide de marcher. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vos matins pour ce que vous êtes. Paul dit, s'il t'a fait quelque temps, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Avancez encore. On dit bye nouveau. Paul dit, c'est moi, Paul. Je t'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à toi. Avancez encore. Oui, frère. J'obtiens de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Comment on est capable de faire plaisir au Seigneur Jésus? En agissant avec honnêteté, en agissant avec bonté, en agissant avec amour. Moi-même, besoin de l'amour, besoin de chercher réconciliation, nous besoin de la paix, nous besoin de pardonner à tout ça qui fait nous mal. C'est pour cela que m'a dit nous matin, priez pour Pasteur Bosny, priez pour moi aussi, j'ai besoin, parce que le père spirituel, c'est pas n'importe qui. Son homme spirituel, ou pas capable de changer la vie chrétienne par contre là. Si dans l'attitude, comportement, ou pas capable de rendre chrétien heureux dans cette affaire, comment qu'on bagaille? Comment qu'on bagaille? Ou pas de Philémon, riche, plein d'argent, Philémon plein tout ça de bien, Philémon pas mettre toute richesse de côté pour faire plaisir à un père spirituel qui c'est l'apôtre Paul. Non, saleté, commencez pas. Taille mon Philémon et Onésime pour la voler. Parce qu'on esclave au fruit qui ont fait travailler dans la place. Et voilà, Onésime va rentrer dans la maison de Philémon. Pas comme un esclave. Oh, alléluia, comme un frère bien-aimé. Dis frère bien-aimé, dis sœur son bien-aimé, dis l'amour mon Dieu avait au matin. Je reçois Onésime, alléluia, comme un frère bien-aimé. Qui compte au camion de bagage ça? C'est pas dans Christ. Qui compte au camion de bagage ça? Pas dans l'évangile. L'homme c'est l'homme, hein? L'autre de l'homme nous d'ailleurs, c'est pour le finir jusqu'à la mort. Si vous pas de l'évangile, si vous pas de l'amour Jésus qui vous sauve, vous pas jamais capable de résister.
Pas mal de genoux à terre. Il faut prier pour Pasteur Bosnie. Besoin de tout. Mais il faut que le Pasteur Bosnie soit déjà plus concerné par ces mois parce que l'œuvre là, c'est les tests d'esprit qui bat la possibilité pour créer l'œuvre là. Tout le monde qui est là, tant de bagages demandant le Pasteur Bosnie. Et paix spirituelle, là, madame, monsieur, frère, ami, frère, avec ce mieux, c'est pas ça bagages comme ça. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à souffler, il faut jouer nos bagages dans le nous connaissons que lui-même avec capacité, nous ne pouvons pas arriver, mais le Saint-Esprit de Dieu sur notre prière peut nous faire vivre. Tranquilliser la conscience de l'apôtre. Finalement, tranquillise ma conscience dans ce courrier que je t'écris. Reçois Onésime. L'évangile, son puissance. L'évangile, son gros bagaille. Chaque pas avec l'importance qu'il y a, ils ne mettent pas contre l'importance. Mais en vérité, frère, avec ça, l'évangile, mettez esclaves là, chita sous même table pour manger avec maître. L'évangile fait que criminel là, comme Paul Jean de criminel, je dis à garder belle bagaille la balance pour l'autre. Quel que soit ça, pas jamais mettre dans tête ou puis méchant pas son autre, mais quand l'autre qui dit méchant pas son, on dit qu'il ne pas son, on dit qu'il ne peut pas parler avec eux, mais ou même ou qu'on soit chercher pour le salut, ou retirer nos bagages ça pour qui ça? Paul choisit voyer Onésime by Philémon. Tout ça te gagne dans mi-temps noir, madame, monsieur, retirez-le. Fais-le mon bon Dieu régner. Fais le pardon régner. Fais la réconciliation régner. Tout bruit monter, descendre, l'homme n'a pas travaillé, nous garantit, sous d'abord c'est le doigt, mettez l'argent sous compte l'hôpital. Il pas doigt. Son frère bien aimé mourir là. Parle avec Pape Mathieu. Soyons des hommes, des femmes comme Philémon qui ont reçu l'évangile et fait de l'évangile un amour. Cherchez côté pardon, prendre. Cherchez la paix avec mon nom, soit côté lié. Il y a besoin de ça. Parce que Paul connaît. Le jour où Jésus apparaîtra dans sa gloire, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans sa gloire. Vous qui commettez l'iniquité, sortez de moi. Est-ce que si l'apôtre travaille en tant que père spirituel pour la former des enfants pour le monde, pour qu'il va être dans la chair? Non. Paul, c'est un professionnel. Il est en train de chercher le salut de tous les enfants du Seigneur, quel que soit le nom de l'autre. Maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu travaille dans la vie. Qu'il travaille dans la vie. Qu'il fait qu'on est sacré de l'évangile. Sont garantis certain. Le nous entrer là-dedans, vraiment, nous vivons avec les grâces qu'on est capable de manifester. Et nous disons vraiment que mon Dieu bénit le matin. Parce qu'on reçoit la parole là. On vient de leur chanter, nous bénit l'Éternel. C'est parce qu'on connaît à travailler pour le royaume des cieux. Vous dites encore, sous le mon Dieu bénit, bénit ça pour vous. Sous le mon Dieu bénit, pensez ici, là, mais ce n'est pas l'argent, non, ça mon Dieu besoin de vous, on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin qu'on voit. Mais son acte de foi doit manifester. Pour engagement, même 100 euros. Mettez dans combien là? C'est pour bénédiction, tout ça. Chaque monde a un problème pour avoir des gens. Même papa, bon, du côté, mettre des difficultés comme problème, comme pas possible, qui est bon Dieu, toujours pour un monde. On bagaille de loin, qui sortit, par contre, quand elle sortit, il tombé. Parce que ma chambre négligée fait mon Dieu bien. Et matin, pour inviter à agir comme ça. Nous sommes là, pardon, réconciliation, la paix. C'était le but ça que Onésime voyait. Paul voyait Onésime à Philémon. Que mon Dieu bénisse.